Les crises ne se produisent que quand elle est dans son siège auto. Elle se met à se balancer et à gémir. Elle réagit quand vous lui parlez? Non, non, elle est totalement ailleurs. Et son abdomen se contracte et devient dystonique. Un mot savant. On a fait un petit tour sur Internet. J'ai consulté quelques articles sur l'épilepsie. La mère avait fait des recherches sur Internet et pensait que sa fille souffrait d'épilepsie. Selon elle, c'était la raison pour laquelle l'enfant n'arrivait pas à s'adapter à la maternelle. Elle envisageait même de la retirer de l'école. Aos décida alors d'examiner la petite fille. Les lumières changeantes et les sons à haute fréquence peuvent déclencher des crises d'épilepsie. T'es toc-toc, toi. C'est celui qui dit qui est, banane. Ah zut, ça veut dire que c'est moi la banane alors. Après l'examen, Aos demanda à la mère si sa fille transpirait abondamment pendant ces épisodes. La mère répondit que l'enfant était complètement trempé de sueur. Aos poursuivit son interrogatoire et lui demanda comment sa fille se sentait après ces épisodes. La mère expliqua que la fillette trouvait simplement cela très amusant. Une enfant qui se balance, gémit, transpire, contracte ses muscles, plus des parents angoissés, égale un mauvais diagnostic d'épilepsie. En réalité, votre petite fille se contente de faire coucou à son joujou. Après avoir entendu cette réponse, la mère parut extrêmement perplexe. Aos lui expliqua alors immédiatement que le comportement de sa fille correspondait en réalité à un trouble d'autostimulation infantile. Vous voulez dire qu'elle se masturbe? Allons, un peu de discrétion, il y a une enfant dans la pièce. C'est épouvantable. C'est l'épilepsie qui est épouvantable. Apprenez-lui à ne pas faire ça en public et ça ira très bien. Tiens. Merci.